congolocolenews.com, place à présent à la lecture des journaux, l'actualité de la RDC, écrite pour vous par les chevaliers de la plume. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Bonsoir. Expulsion des Congolais de Kinshasa, l'hypocrisie de Brazzaville, titre Le Potentiel. Une nouvelle vague d'expulsion des Congolais Kinshasa vivant à Brazzaville a eu lieu le dimanche 20 avril 2014. Pourquoi la poursuite de cette opération fortement critiquée, s'interroge le tabloïd, et de répondre. Et pourtant, les deux capitales avaient entamé des négociations pour y mettre un terme. Brazzaville fait preuve d'hypocrisie en entretenant un flou qui semble cacher des non-dits. Dans la colonne suivante, le confrère écrit de l'hypocrisie. Pourquoi n'a-t-on pas donné à cette équipe mixte le temps de travailler et donner ses conclusions aux décideurs, s'interroge de nouveau le confrère, et de répondre, c'est qu'il y a un hic. Quelque chose ne tournerait pas rond entre les deux voisins. Il faut faire preuve de beaucoup de courage pour crever l'abcès et appliquer les traitements adéquats. Autrement dit, aplanir les différends. Dans le cas contraire, ça sera de l'hypocrisie, des déclarations fantaisistes et des bonnes intentions comme on en a toujours vu et entendu. Le plus inquiétant dans le développement de cette affaire d'expulsion des Congolais vivant à Brazzaville, soutiennent certains observateurs, c'est les rapprochements avec ce qui s'est passé avec les voisins de l'Est. Les modus operandi est presque le même. Tout commence par un incident qui se développe et qui se transforme plus tard en un conflit ouvert qui exige l'intervention de la communauté internationale. Nos sources sont d'avis que la RDC ne semble pas bénéficier de la considération de la part de tous ses voisins qui, pour des motifs inavoués, l'indexent comme source d'instabilité et d'insécurité dans la sous-région, raison pour laquelle certaines organisations de la société civile en RDC proposent que l'affaire soit portée devant des instances internationales, d'abord pour les mauvais traitements subis par les expulsés, lesquels exigent réparation, mais également pour en tirer au clair cet acharnement sur un État africain qui demande que de vivre en paix avec ce voisin. Le maximum bi-hebdomadaire d'information générale écrit en bas de sa une. Aventurisme politique payé en monnaie de singe. Le M23 désavoue Roger Lumbala. René Abandi a jugé opportun de réagir dans les débats qui ont suivi la dénonciation par Kinshasa des déplacements indus du patron du RCDN entre Kampala en Ouganda et Kigali au Rwanda. Un document qui indique que l'ex-rébellion, dont nombre de dirigeants aspirent au bénéfice de l'amnistie, n'entend plus que se compromettre avec n'importe qui. Monsieur Roger Lumbala n'a jamais adhéré au mouvement du M23 et n'en est pas membre. Voici la mise au point du M23 sur Roger Lumbala. Notre mouvement suit avec intérêt les débats alimentés par les acteurs sociaux, politiques du pays à travers la presse autour du statut de monsieur Roger Lumbala au sein du M23. En vue d'éclairer la lanterne à ces sujets, le mouvement du M23 s'est fait l'obligation de rendre publique la mise au point suivante. 1. Monsieur Roger Lumbala n'a jamais adhéré au mouvement du M23, au mouvement du 23 mars, et n'en est pas membre. 2. L'intéressé compte parmi les personnalités de l'opposition politique, de la société civile et de la diaspora invitées par les mouvements du 23 mars pour prendre part aux négociations de Kampala au même titre que ceux y conviés par la partie adverse, le gouvernement dont Christian Badi-Banga, François Mwamba et les autres. 3. Les fonctions assumées par les invités de l'un comme de l'autre camp n'ont eu aucune incidence sur leur statut de membre de l'opposition politique, de la société civile ou de la diaspora. 4. C'est les lieux d'éviter toute confusion entre les activités personnelles de l'intéressé ou son statut de membre de l'opposition politique congolaise avec notre mouvement qui est actuellement en pleine mutation conformément aux engagements du 12 décembre 2013 à Nairobi. 5. Les mouvements du 23 mars restent reconnaissants à l'égard de cet acteur de la scène politique congolaise à qui nous présentons nos sincères remerciements pour son apport substantiel dans le règlement pacifique du conflit qui nous a opposés au gouvernement de la République. Fait à Kinshasa le 18 avril 2014, le porte-parole du mouvement du 23 mars, camarade Rigobert Amani
Kabacha. Et enfin, les dépêches de Brazzaville bouclent cette revue de presse avec ce titre: loi d'amnistie du 11 février 2014. Les gouvernements passent à la phase d'exécution. Parmi les 50 personnes ayant participé à divers mouvements insurrectionnels en RDC figurent notamment 15 de l'ex-groupe armé M23 et 15 autres du groupe des assaillants ayant attaqué la ville de Kinshasa le 27 février 2011. L'attente a été longue après la promulgation le 11 février 2014 par le chef de l'État, Joseph Kabila, de la loi portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques qui n'attendaient plus qu'à entrer dans sa phase d'exécution. Aujourd'hui, c'est chose faite après la présentation le 19 avril de la liste d'un premier groupe des bénéficiaires de cette loi d'amnistie. C'est la ministre de la Justice et des Droits humains, Wivine Mumba Matipa, qui s'est chargée de cet exercice à la faveur d'un point de presse co-animé avec son collègue de médias Lambert Mende Omalanga. Il ressort de l'économie de cette liste que 50 personnes ayant participé à divers mouvements insurrectionnels en RDC sont bénéficiaires de cette loi au travers de l'arrêté d'exécution signé par la ministre. Dans ces premiers lots figurent 15 éléments de l'ex-rébellion du M23, 15 du groupe des assaillants ayant attaqué la ville de Kinshasa le 27 février 2011, 10 de l'armée de résistance populaire du général en fuite Faustin Mounene et 10 autres des Galch d'Honoré Ngwanda. Toutes les personnes concernées par cet arrêté de la ministre sont de nationalité congolaise et ont signé des actes d'engagement dans lesquels elles annoncent leur volonté de ne pas récidiver. Expliquant la procédure, la ministre Wivine Mumba a laissé entendre que ses services ont pris le temps requis pour clarifier l'identité des personnes amnistiables. Nous avons annoncé l'examen des actes d'engagement reçus et avons écrit au PGR en vue de l'élaboration de la liste des gens amnistiables, a-t-elle indiqué. Dans leur acte d'engagement examiné au cas par cas, les personnes amnistiées ont fait les serments de ne plus récidiver. Elles ont encore 6 mois pour se conformer à cette exigence de la loi d'amnistie qui, comme l'a affirmé la ministre, est impersonnelle. Selon la dite loi, sont éligibles les auteurs, co-auteurs et complices des faits insurrectionnels, des faits de guerre et des infractions politiques commis sur les territoires de la RDC au cours de la période allant du 18 février 2006 au 20 décembre 2013. Sont exclus du champ d'application de cette loi les crimes des génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes des guerres, les terrorismes, les infractions de torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants, les infractions des viols et autres violences sexuelles, l'utilisation de la conscription ou l'enrôlement des enfants et toute autre violation grave, massive et caractérisée de droits humains, ainsi que les infractions des détournements des deniers publics, des pillages, des infractions à la réglementation de change et les trafics des stupéfiants. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse que je dédie à Riki Nemiala, Christian Dissou, Dieudonné Dissou, Florie Balekomoso, sans oublier David Olito, Fabrice Malita. Retrouvez-moi demain pour le compte de la revue de presse. D'ici là, bonne soirée chez vous en compagnie de Congolo Collé News, bien sûr, le site qui vous informe au féminin, bien sûr.